Azul fell-awen di Radio Uzgduf, la radio de l'Ordi. Ass-agi ad nerr tajmilt i Ɛelǧiya Mahari, yemma-s n Meɛtub Lwennas. On dit que l'histoire est ingrate, je pense que c'est le cas de Ɛelǧiya. L'histoire oublie les parents, les épouses, les enfants, l'entourage, les collaborateurs, les amis, les grandes stars, les grands de ce monde. L'histoire ne retient que ceux qui sont sous les projecteurs. C'est le cas de Meɛtub Lwennas, qu'il mérite très bien, dont on parlera sans doute même dans 1000 ans. Mais الدينيغوتا ديال في دي سان سامطوس غوريا الفضاطاس qui a été déterminante dans la carrière et le façonnement de la personnalité, dans le tempérament, la fougue qu'avait Lwennas toute sa vie durant. On se penche donc sur le cas de Ɛelǧiya. نعرف بلي تجميلت c'est le minimum qu'il mérite وينيد النفلس دروس vu le rôle qu'il a joué dans le parcours du grand et l'unique Meɛtub Lwennas. نسمياس Ɛelǧiya كريا Lwennas, ce qui est bien sûr un peu osé de notre part. C'est vrai que ça nous rappelle le grand film Et Dieu créa la femme. En France, puisque c'était une démocratie, il y a encore une grande démocratie. Ce film a provoqué beaucoup de changements, de débats de société à Romien. نكوني نستجمل تاكارا نارينا Ɛelǧiya نبغى ها ثمر ad نسمبو شطوح l'inertie de la société maghrébine تيمورا نتمازغا ودنيني تيماتين تيمازيغين زلاوان يال يود كت هاد ربي الراويس السيس ما كاين ضربنا Ɛelǧiya Lwennas لكن هذا نسون ذي مية ذلولوف من الوناسات هاث هذا هنا داونوك تحجورين سن pour le grand édifice de la mazérité على خاطر nous sommes dans une mauvaise posture autant que langue, autant que culture, autant que civilisation. Cette radio va nous permettre donc à la hauteur de la grandeur de Ɛelǧiya. Lorsque Meɛtub Omar épousa Ɛelǧiya Mahari, cela fut un événement ordinaire. C'est comme tous les mariages dans toutes les sociétés. C'était anodin. Personne ne pouvait deviner que de cette union allait naître la plus grande star de Kabylie et l'une des plus grandes figures de pro du combat identitaire amazigh. Celui dont la mère lui chantonnerait toute une vie durant. Et comme pour lui répondre, notre chantre, Meɛtub Lwennas, cartonnerait excellemment. Ainsi, la légende de la mère fée et de son invité, fils poète, est né pour durer. ذي العرشنات الدوالة وغنتسن وميتواشولين تناسفنت ما ينسنست ما يوراونسن ما دفكن ما يبون اكوردي لا مان دو لور في وكذوات الدوالة من هنا أتعيشي نغات يارات نسمر كريس قاسن 3 سنين 4 سنين 5 سنين المي 7 سنين مي كجوج عمر دا Ɛelǧiya لا بيل مير ستادير تمغارت Ɛelǧiya ولاش تقبس تجا ولاش اساس وغروط روحها pour implorer les cieux pour éloigner l'infécondité de sa belle-fille يمي دغا Ɛelǧiya تعطل ودجرد derrière. Faire cesser la malédiction pour ainsi faire taire les envieuses et contrer la malignité est chose ardue dans une époque sclérosée de mysticisme. Cette longue année plus tard, quand la jeune épouse donna naissance à un garçon, elle en fut contente comme tout. Elle et comment
ne pas l'être, quand on sait que l'avenir des épouses dans une société patriarcale se mesure à la bonne santé de sa progéniture de sexe masculin, de préférence. Nous dit-on pas que la fierté d'une femme d'antan réside dans sa capacité à l'enfantement du plus possible de bras d'hommes pour travailler la terre des ancêtres, protéger le foyer et les femmes, faire la guerre à l'ennemi colonial. À l'époque en Kabylie et à l'instar de toutes ces mesras, les hommes ne couraient pas les rues. Le typhus, le choléra, l'exil, les départs forcés pour les deux guerres mondiales, ainsi que l'adhésion massive au maquis de la Hélène, rendaient les foyers comme des sanctuaires féminins. Donner un garçon à son mari est sacrément revalorisant. Ce jour-là, lorsque Lounes voit pour la première fois la lumière du ciel, elle devait se redresser devant les belles sœurs après 7 longues années. Elle qui était l'épouse de l'immigré, donc il vivait dans une maison où il n'y avait pratiquement pas d'hommes, elle et sa belle-mère. Elle dont la belle-mère justement n'avait qu'un souhait, venger le destin de ne pas lui avoir donné qu'un seul fils, Omar. Elle qui rêvait qu'elle était entourée de chérubins, ces petits qui feront revenir l'immigré, donc son fils Omar, et feront aimer Thamours au fils de l'une et à l'époux de l'autre. Le dur quotidien algérien, c'était de faire face aux corvées ménagères, entretenir une famille, réaliser les travaux de champ et veiller brillamment à la bonne scolarité de Lounes, qui éteignait la terminale malgré tout, et de Malika, sa sœur cadette, qui ferait les hautes études. Nalgia a dû souffrir beaucoup pour pouvoir offrir les conditions adéquates à la bonne scolarité de ses enfants. Algia était aussi une femme de foyer, mais aussi une femme du dehors. Elle faisait les travaux de femmes et même ceux des hommes, combien harassants. C'est ainsi qu'elle mérita l'appellation de Dixerguez de Santos. Toute cette dureté lui procureront force et clairvoyance qu'elle exprimera plus tard en faveur de Lounes qui va sans doute en tirer profit pour son inspiration et pour forger sa personnalité aussi, s'exprimera en poème, conseil et dire. Il allait dire enfin un aîné, un garçon, l'homme de la maison, le protecteur, celui qui atténuera ses souffrances et lui rendra le bien de ce qu'il aurait enduré comme souffrance pour lui, celui qui lui remplira la maison de descendance et pour qui elle bercera les enfants, un garçon, un bon, celui qui lui ressemblerait et qu'elle marierait par ses soins, ses mains qui l'enterreraient après qu'ils auraient pris soin d'elle. Le rêve de toutes les femmes kabyles d'antan. L'honneur, l'aisance, le nif, le prolongement de la lignée, l'assurance des lendemains meilleurs. Le rêve exaucé, à moitié peut-être. Comme toutes les projections, on n'en réalise qu'une partie. Algia a fait ce qu'il est de son ressort. Pour le reste, le damné, Lounes, on a souffert plus que sa mère. Il avait ressenti la frustration de l'incomprise. Il est hautement traduite en chant par Lounes après que sa génitrice effraie donné à volonté le dur quotidien d'une femme désemparée. Qu'est-ce que Lounes tient de sa mère, devrions-nous nous poser comme question. On peut répondre que tout, il a pris tout. Ce sont les chants qui l'ont bercé, qui ont façonné sa carrière et ont dessiné son envergure. Algia était à la perfection, comme dans la sentence populaire, el firier el quez, vusices santos mzevos. Algia est resté sur sa soif, car même avec 3 belles-filles, son fils ne pourra pas faire d'elle une grand-mère comblée. Le destin en a voulu autrement. De cette incapacité de procréer
de ce sang versé, ainsi que de la longue traque et des enlèvements, naîtra non pas des êtres, mais mieux, beaucoup mieux, des enluminures des lettres lyriques. والنسمة كن يورا يدي سو الدريا وذي يشم من ساعة أملي بدقي وكلي أوردينير نغادا تخصقيني وذوال نكم الدن دراويس وسقوي ديفون سقوال لاغيس نتمدياست نشنا on peut les appeler des enluminures des lettres lyriques kabyles. Un répertoire riche que le chanteur de la majorité doit, même en partie, à Nalgia. Celui qu'il aime appeler Lounessis Mariles. Il a donc choisi sa voie, celle de se consumer pour humaniser la cause berbère. Telle est sa quête, une cause qu'il prendra à bras le corps et de façon effrénée, sous le regard veillant de sa mère. Une complicité tacite, mais assumée. Nelgia voulait réellement que Lounes fasse ce qu'il avait fait. Réellement, il traduisait ce que elle-même voulait être. Si nous étions sous d'autres cieux, où la femme était émancipée et pouvait faire de la poésie, pouvait assumer des positions. De toutes les façons, ce n'est le reflet d'une réalité amazigh. La femme amazigh a toujours été une femme forte de personnalité. La déchéance personnelle de l'artiste, mais forte en conviction, soutenue par l'ardeur d'une mère, même désabusée, profiteront à ces pans générationnels d'hommes et de femmes qui retrouveront leur âme à travers eux. Cette âme amazigh que nous avons égarée, mais que le rebelle et sa mère ont ressuscité au même titre que le message Nougli de Jugurtha. D'ailleurs, il le disait en chœur. نقبل نقرد تزرين ولا غادي نقرد لاصق. Une envie ambivalente, tout en lui souhaitant d'atteindre les cimes de la gloire et l'espérer qu'elle lui revienne et le posséder à elle seule. Elle se rendra à l'évidence bien désolée au départ que son fils Lounes veut indéniablement devenir un grand chanteur, mais pas l'homme dont voudraient toutes les mères, dociles, obéissants, qui enfantent et qui rentrent chaque soir. Il devait choisir. Plutôt, Lounes a choisi à sa place. Et elle y a consenti indirectement. La gloire, les hauteurs, les cimes, mais pas la docilité. Peinée devant la détermination de celui pour lequel elle a tant enduré, elle voit ses espoirs s'envoler. Avec tout ce qu'un chanteur incarné comme Veulery, son côté conformiste, ne pronostiquait à l'encontre de Lounes que la débauche, l'amateurisme, voire même la tôle. Voilà un peu, à l'époque, le statut ou l'image qu'incarnait le chanteur. La prison, les mauvaises fréquentations, l'ivresse. Et c'est un peu ça qui a tué Nelgia. C'est pour ça aussi que quelque part, il ne voulait pas que Lounes devienne chanteur. Elle avait peur pour lui. Elle savait que ces doulas font partie de cette deuxième Kabylie, celle qui meurt, celle qu'on tue. N'oubliez pas Pharaon, n'oubliez pas aussi plus tard le simple lycéen qui hurlait pour la liberté et qu'on a abattu dans une gendarmerie. Donc, elle somatiserait cette peur terrible de le voir un jour en linceur. Les signes ne manquaient pas. Lors de son dernier mariage, je me rappelle, il pleuvait des cordes. Le ciel n'a pas cessé de pleurer, même à 3 heures, même à 4 heures du matin. Toute la nuit jusqu'à l'aube, il pleuvait des cordes. Le ciel peut-être voulait dire à Lounes, parce qu'il se mariait avec Nadia,
Profiter de ces moments éphémères. La grandeur se nourrit du tragique. هذا السني تسنت يمت a peut-être ressenti ça. Peut-être. C'est trop tard de toute façon pour qu'ils nous le disent. Le peuple, lui, paiera sa dette envers le guerrier numide, en formant lors de son décès le plus grand et le plus impressionnant cortège funèbre qui puisse être. Il fera de sa demeure et de son tombeau le point d'attraction de la militance et une adresse de pèlerinage politique, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Nalgia dira rassuré, tous les jeunes de la Kabylie sont les enfants de l'ONS. Ainsi, peut-être, le rêve est exaucé. Une maman vertueuse, voulant un fils plein de morale et de conformisme, face à un rejeton verveux et cocasse. Devant le poids des convictions, sa misère l'incitait à vouloir à son fils un métier de tobib réputé ou d'un avocat assermenté. L'adage populaire dit يون ولي نككا ويضي نيد أين النظام. La conscience collective l'emporte sur le flair d'une mère devant les prédispositions criardes et les talents précoces d'un adolescent plein de fougue. C'est finalement son fond intérieur, son subconscient, ces gènes qui, eux, savent qui est Algia et son pur produit, le Nesmat. La vérité, c'est qu'elle a été la muse de cette destinée fulgurante d'un fils ambitieux. Lui a-t-on dit qu'elle lui a défriché la voie de la versification? وسمي لو سينن أن الجياد كمي سي ديفارس النفريد أرغر مي قلمز. S'est-elle rendu compte qu'elle a orienté le destin de son fils rebelle, l'enfant prodige de Thawrit Moussa Amar, ce porte-voix au gosier de Druse, enjamba excellemment la merveilleuse voix de rue de sa mère. Cette envoûtante voix de lyre est inspiratrice de la carrière de son fils. Pourtant, le vécu chargé de déception, de désillusion et des amitiés malencontreuses provoqueront méfiance et distance chez Nelgia. D'ailleurs, si son protégé l'avait écouté, il aurait évité bien des déboires. Milounès était un parfait artiste. Il ne faisait qu'à sa tête. La mère était ce que furent les fées à Simohoun. Toutes les abeilles donnent du miel, sauf les reines qui en produisent de la gelée.